Le tricot, c'est 2 aiguilles, une pelote. Ça semble facile comme ça, hein? Mais attends, pourquoi on se sent hypnotisé par ce simple geste de passer une boucle dans une autre? La réponse est simple. Le tricot, c'est bien plus qu'une activité manuelle. C'est une connexion ancestrale. Non, j'ai rien mangé de particulier qui pourrait me faire dire que j'ai perdu la boule. Quand tu tricotes, tu touches un fil qui te relie à des générations de tricoteurs et de tricoteuses. Des générations avant toi. Des gens qui tricotaient pour se réchauffer, d'autres pour offrir, d'autres pour créer, d'autres parce que c'était leur métier. Et là, t'es là, toi, et tu fais pareil aujourd'hui. Puis il faut parler aussi de cette lenteur dans le tricot. Tu sais, celle qui au début te frustre un petit peu beaucoup. Faut dire qu'une écharpe de 2 mètres en point mousse, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais cette lenteur, elle t'oblige à ralentir. Pas de fast-food ici, juste du slow life. Oui, mais Jaënel, j'utilise beaucoup de mots en anglais. J'essaie de faire ce que je peux. Hein. En tous les cas, tu apprends à apprécier chaque maille, chaque minute. C'est comme une thérapie avec des aiguilles. Et alors, cette fierté quand tu as terminé ton projet. Peu importe si c'est une échelle un petit peu bancale ou un carré qui est pas très droit, tu l'as fait dans un monde où il y a tout qui est préfabriqué, où on va jusqu'à trouver des pommes qui sont déjà prédécoupées. Toi, tu as créé quelque chose de tes propres mains. Et franchement, faut s'applaudir hein, pour ça. Mais ce qui rend le tricot vraiment fascinant, c'est cette tension entre simplicité et complexité. 2 aiguilles, un fil, et pourtant des possibilités infinies. Un point mousse aujourd'hui, des torsades demain, un jacquard dans 3 jours. Et tu sais quoi? Le tricot, c'est un peu comme la vie. Chaque maille compte, même les ratés. Chaque erreur raconte une histoire. Et au final, c'est ça qui rend ton ouvrage unique.